Vous avez été plusieurs à me demander quels avaient été les détails de la réussite de mon tout premier investissement immobilier. Donc, je vous ai fait une jolie présentation et je vais tout vous dire. On va rentrer dans les chiffres, on va retourner quelques années en arrière et vous allez voir que vous allez tout comprendre. Et très clairement, l'opération que je vais vous expliquer là, vous pouvez tous la refaire n'importe quand, même cette année, même l'année prochaine, même avec des taux hauts, des taux très bas, vous pouvez le faire. Donc, vraiment, allez-y. C'est vraiment une opération de débutant, mais qui m'a permis vraiment de devenir libre financièrement avec une seule acquisition. Je vous montre tout de suite comment ça s'est passé. Donc, on est là maintenant sur mon écran d'ordinateur. Et donc, ma première opération à haut rendement, c'était début 2014. J'ai acheté cet immeuble que vous voyez en photo, donc surface de 199 mètres carrés. Il était annoncé au prix de 320 000 € et à l'époque, j'étais allé sur place avec mon mentor et on avait fait une grosse négociation parce qu'il y avait des problèmes. Le bien tel quel n'était pas forcément très rentable à 320 000 €. Il était déjà un peu plus à 260 000 €. On a mené une négociation qui a été assez rapide puisque la négociation a dû durer une bonne heure, mais on a quand même réussi à faire baisser de 60 000 € le prix juste en une heure. Donc, comment est-ce que le bien était loué? Parce que le premier que j'ai acheté, effectivement, il était entièrement loué et il était même déjà entièrement autofinancé. Au rez-de-chaussée, on voit ici, il y avait à l'époque un salon de coiffure qui prenait le rez-de-chaussée et également l'étage, donc un salon de coiffure qui occupait tout cet espace pour 650 € par mois. Ici, une fleuriste, ça s'est transformé en salon de thé maintenant, mais une fleuriste qui louait à l'époque 400 € par mois de loyer. Un studio nu à l'étage du fleuriste qui rapportait donc 350 € par mois de loyer. Là, je ne vous parle que du loyer hors charge parce qu'il ne faut jamais parler de loyer charges comprises parce que les charges, vous les reversez au locataire et vous n'êtes pas censé gagner de l'argent sur les charges, c'est interdit. Et à l'étage là-haut, un grand T4 qui était loué en nu à 500 € par mois. Donc là, évidemment, il n'y avait pas besoin d'avoir énormément de compétences pour savoir qu'on pouvait vraiment augmenter de manière très importante la rentabilité globale du projet. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir la banque. La banque m'a prêté 260 000 €. J'ai acheté l'immeuble avec celui-ci et j'ai commencé à percevoir tout de suite la somme de tous les loyers que je vous ai montré dans la slide précédente. Ça fait 1 900 €. J'ai remboursé 1 050 € de loyer parce que 260 000 € avec le crédit que j'ai eu à l'époque, ça faisait 1 060 € par mois, intérêt, capital, assurance incluse. Et donc, j'avais 850 € par mois d'excédent brut, ce qui faisait, une fois qu'on retirait vraiment toutes les charges, les impôts et tout, eh bien, ça me faisait 500 € par mois d'excédent net, tout simplement. Donc, retenez bien que ma première opération, au départ, elle me rapportait 8,1% de rentabilité brute. J'étais content parce que c'était autofinancé, mais c'était clairement pas suffisant par rapport à mes objectifs. Bien heureusement, j'avais quelques petites idées derrière la tête et je vais vous les expliquer. Et donc, retenez bien que ce premier immeuble me rapportait en net chaque mois 500 € tous les mois. Mais quelques petites modifications s'imposaient. Donc, l'ensemble immobilier pouvait vraiment avoir une rentabilité beaucoup plus importante avec les travaux suivants. Je suis retourné voir la banque et la banque m'a fait une rallonge, c'est-à-dire qu'elle a augmenté le crédit de 7 000 €, ce qui veut dire qu'on a augmenté les mensualités et j'ai fait cette demande de rajout dans le mois qui a suivi justement l'acceptation. Le banquier a accepté, ça n'a pas été très compliqué pour lui. Donc, il a augmenté, il m'a prêté, il a viré directement 7 000 € sur mon compte courant personnel pour que je puisse financer moi-même les travaux avec les artisans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ici le salon de coiffure qui occupait donc les deux niveaux ici, le rez-de-chaussée et le premier étage. Le coiffeur au premier étage, il avait le salon d'esthétique de son ex-femme. Il avait divorcé depuis bien longtemps et il continuait à payer un loyer pour une surface qu'il n'exploitait plus. Je lui ai donc dit écoutez, on va faire simple, on va fermer l'escalier, on va couper la communication entre les deux lots. Il s'avère que au bâtiment dans ce premier étage, eh bien ça communiquait avec l'escalier principal, enfin ça communique toujours avec l'escalier principal. Et donc ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit écoutez, je vous baisse votre loyer mais vous n'avez que le rez-de-chaussée. Il m'a dit « Oh, écoutez Rodolphe, franchement, ça m'arrange, etc. etc. » Je lui ai dit « Écoutez, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. » Je fais les travaux moi-même dans l'appartement du premier étage du coiffeur et j'en fais un appartement qui est loué en T2, joliment meublé, un petit peu comme cet espace ici. Et puis, je le loue 750 € par mois hors charge et vraiment, j'en fais vraiment un appartement en pépite qui est bien loué, belle demande avec en plus sur 2 angles puisqu'on est au sud d'un côté et à l'est de l'autre. Donc, c'est vraiment un appartement qui est bien placé. Ensuite, le fleuriste, lui, bien loué, loyer cohérent par rapport au marché, il n'y avait aucune raison de le revaloriser parce que c'était très bien tel quel. Ensuite, le studio qui était meublé à l'étage, le locataire s'en va. Qu'est-ce que je fais? Je mets quelques meubles à l'intérieur et je m'essaye. C'était mon tout premier appartement que j'ai mis en location courte durée et j'ai pu arriver à le louer en moyenne 1 511 € sur toute l'année. Et comme on est à côté de Toulon, on est plein sud, on est à 100 mètres du port et on est à 10 minutes à pied de très jolies plages, je n'ai eu aucune difficulté à le louer en location courte durée. Donc ça, c'est plutôt pour la période estivale. Mais pour le reste de l'année, eh bien, comme on est près de Toulon et qu'il y a la société Naval Group qui exploite et également beaucoup de militaires au niveau de l'arsenal de Toulon, il y a des sous-traitants en permanence, il y a des sociétés, il y a des militaires, il y a plein de choses qui fait qu'en fait, cet appartement en location courte durée fonctionne toute l'année, même s'il est loué principalement aux touristes de mai
à octobre parce que on peut encore aller à la plage sur ces périodes-là. Vraiment un gros coup de poker sur cet appartement-là qui a bien fonctionné tout de suite. Et ensuite, le grand appartement à l'étage. À l'époque, on commençait à parler de colocation. Est-ce que ça marche ou pas? Je me suis dit, écoute Rodolphe, tu vas chez Ikea, t'achètes des meubles, tu t'occupes. J'ai acheté des meubles d'occasion sur le Bon Coin, j'ai acheté des meubles tout neufs. J'ai récupéré chez mes parents de la vaisselle qui servait plus pour remplir les placards de la cuisine. Bref, j'ai réussi à trouver vraiment avec très peu d'argent de quoi meubler cet appartement en colocation et j'ai pu louer 3 chambres à 400 € la chambre dans un milieu qui avait une très forte tension locative, qui a toujours une énorme tension locative en matière de colocation. Et donc, je perçois 1200 € par mois justement avec cet appartement en colocation. Donc, si on fait un petit récapitulatif, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la banque, elle me rajoute 7000 €. C'est pour ça que ici, le 267 000, le 7 apparaît en bleu pour vraiment noter la différence. J'achète l'immeuble. L'immeuble, du coup, après quelques travaux de rénovation et quelques aménagements, me rapporte 4361 € de loyer. Je rembourse non plus à la banque 1050 €, mais bien 1090 € par mois, parce que forcément, il faut maintenant intégrer les 7000 € par mois en plus que je vais rembourser sur 25 ans. J'ai donc 3271 € par mois d'excédent brut, ce qui me fait en net 2600 € par mois. Tout ça possédé par une SCI fiscalisée à l'impôt sur les sociétés. Rendement brut 15,1%, ça commence vraiment à être beaucoup mieux. Donc retenez bien qu'avant, il y avait un immeuble qui me rapportait sans aucun travaux, sans rien, 500 € par mois d'excédent net. Après quelques travaux et 6 mois après acquisition, l'immeuble me rapporte 2600 € net par mois. J'ai donc réussi à gagner ma liberté financière avec justement un seul immeuble. À l'époque, je travaillais dans le milieu de la climatisation. Je gagnais 1650 € brut en étant aux 40 heures, ce qui me faisait environ du 1400 € net. Là, en faisant une seule opération, j'ai vraiment pu complètement changer de vie avec cet immeuble que j'ai payé 267 000 € parce que forcément, j'inclus les travaux. Et ça, chers amis, c'était fin 2014. Avec l'augmentation des loyers, l'excédent net généré de cet immeuble, il n'a plus été de 2600 € par mois. Il a été en 2023, donc l'année dernière, là je fais cette vidéo, on est encore en 2024, je vous dirai début 2025 combien il m'a rapporté, mais on est vraiment sur une courbe qui est croissante. Cet immeuble m'a rapporté en 2023 la somme de 38 530 €, soit 3211 € par mois, rendez-vous compte. Pourquoi? Parce que les loyers ont augmenté, tout a augmenté, alors que la mensualité du crédit, elle est restée strictement la même. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que les loyers qui ont augmenté, il y a également la valeur de l'immeuble qui a augmenté. Et dites-vous une chose, c'est que il y a presque 2 ans maintenant, un investisseur m'a fait une proposition de rachat net de mon immeuble sur la base de 10% de rentabilité. 10%, vous vous rendez compte? Il m'a proposé d'acheter mon immeuble au prix de 525 000 €. Très clairement, plus du double que ce que cet immeuble m'avait coûté 8 années auparavant. Bien sûr, j'ai refusé sa proposition. Pourquoi? Parce que si vous avez un immeuble, et ça vraiment, je me suis vraiment fâché, même avec mes parents, même avec mon entourage, je me dis, mais Rodolphe, t'achètes un bien immobilier, 8 ans après, on te propose de le racheter le double. Pourquoi est-ce que tu le vends pas tout de suite? Tu te rends pas compte, ça va s'effondrer, etc. Je dis, attendez. J'ai un immeuble qui me rapporte une tonne tout de suite, d'accord? Je n'ai pas besoin d'argent, toutes mes affaires vont bien. Je veux dire, pourquoi vendre cet immeuble maintenant? Parce que si il me rapporte une somme d'argent aujourd'hui, s'il me rapporte une tonne maintenant, ça veut dire que dans 10 ans, il va me rapporter 2 tonnes par mois et peut-être que dans 30 ans, il va me rapporter 4 tonnes par mois. Donc pourquoi est-ce que je vais m'occuper justement de le vendre maintenant? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on égorge la poule aux œufs d'or? Donc je leur ai dit que non, j'étais pas fou, que je faisais ça de manière très réfléchie et que justement on n'égorge pas la poule aux œufs d'or. Au contraire, on fait tout pour qu'elle puisse bien pondre bien tranquillement. Donc ici, chers amis, c'est vraiment important de comprendre que ce genre de bien immobilier, ce genre de crédit qui coûte 1050, 1090 € par mois, vous êtes tous capables de le faire avec un dossier bancaire béton, avec absolument toutes les compétences que vous avez besoin d'avoir. Je peux vous rassurer, vous n'aurez aucune difficulté déjà à trouver ce type de bien, à obtenir son financement, à réaliser les quelques petites modifications et à en tirer de super profits. Pourquoi? Parce qu'un bien immobilier qui rapporte 3800 € brut et donc 2600 € net par an, je peux vous rassurer que vous êtes tous capables de le faire, d'accord? Donc vraiment, allez-y, foncez, ne vous posez pas 30 000 questions, faites taire les personnes qui veulent vous empêcher de le réaliser parce que je suis pertinemment convaincu que vous avez tout à fait les capacités de le réaliser. Moi, j'estime pas que je suis une personne spécialement intelligente. Pourtant, j'ai réussi à faire ce coup-là. J'ai réussi à faire un coup de maître pour une première opération parce que j'ai été accompagné. J'avais mon mentor qui me tenait la main en permanence et j'ai réussi. Donc vraiment, allez-y, ne vous posez pas 1000 questions. Foncez, marchez vers vos rêves, marchez vers vos objectifs. Chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous en a appris un peu plus sur moi et sur ma toute première opération. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, publiez-la sur vos réseaux et posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je me ferai une joie immense de vous répondre. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!